semaine. On va donc commencer à mieux se connaître et modifier son comportement ou ses comportements. Pour ça, il y a un exercice qui est ultra puissant et qui est très facile à faire. Toujours pareil, vous prenez le livre d'exercice, vous mettez sur le jour concerné, le jour 1 de la 3e semaine ou le 15e jour, et là vous allez avoir cet exercice. L'exercice est le suivant. En tant que coach, on est amené à poser beaucoup de questions et à donner pas mal de conseils. Vous vous souvenez qu'on avait travaillé sur l'ABCDAM. Et dans l'intégration de la vidéo d'hier, je vous ai invité à insister sur une chose en particulier qui est la congruence. Et plus vite vous allez comprendre et appliquer cette notion, plus vite vous allez progresser dans votre cheminement de vie, de mission de coach. Et la notion est la suivante. Je vous ai parlé de si vous aviez un souci cardiaque, vous n'iriez pas voir un chirurgien cardiaque qui fume. On est bien d'accord. Donc, pour être un coach reconnu et avoir les bases les plus saines possibles, il faut être congruent. Comment être congruent? En jouant à cet exercice. L'exercice est le suivant. Vous allez lister les 5 conseils que vous prodiguez le plus. Quels sont les conseils que vous donnez le plus à vos amis? Est-ce que c'est un conseil d'arrêter de fumer, de faire plus de sport, d'économiser davantage d'argent, de dire davantage je t'aime? Bref, peu importe, listez l'ensemble des conseils que vous donnez et vous allez prendre les 5 conseils que vous donnez le plus. C'est vous qui savez exactement quels sont les conseils que vous prodiguez le plus à votre entourage personnel ou professionnel. Une fois que vous avez cette liste des 5 conseils, je vais vous inviter à rentrer dans cette zone de sincérité radicale. Qu'est-ce que la zone de sincérité radicale? C'est d'avoir le courage de regarder quels sont les conseils que vous prodiguez à tout bout de champ, mais que vous ne vous appliquez pas à vous-même. Et je vous assure que dans 95% des cas, il y a toujours un